Yo les gens, c'est Walt. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale puisque ça sera donc mon premier test que je vais faire sur la chaîne. Donc aujourd'hui on teste le 300 Scherco qui est un 4 temps, je tiens à le préciser. Donc un 300 4 temps de 2015 et c'est l'édition Six Day Argentina. Donc on va faire une rapide mise au point sur ce qu'elle a un peu de spécial, ce qui change beaucoup par rapport aux autres marques style KTM, Husqvarna, Yamaha, tout ça. Et après cette mise au point, donc ce que je vous propose, donc c'est une vidéo test, tout simplement. J'irai rouler et je vais un peu tester ce que ça donne. On a des biellettes, donc ça change du PDS de chez KTM. Au niveau de la motorisation, du coup on est sur un 304 temps. Donc j'en ai jamais conduit. Ça a l'air d'être particulier, mais bon, du coup je vous ferai un petit débrief sur ce que je pense du moteur. Au niveau des suspensions, on est sur les mêmes que les Katoche, donc du WP. C'est pas du 4CS. Non, ouais, c'est pas du 4CS. Donc si je dis pas de conneries, sur cette moto on est sur une injection et les valves sont électroniques. Donc me demandez pas de rentrer dans les détails, je pourrais pas vous dire les changements que ça opère donc avec une injection classique. Donc premier truc qu'on remarque une fois qu'on est assis sur la moto, c'est qu'elle a une position assez haute. Vous avez le guidon qui est quand même assez haut. Et on est aussi également sur une moto qui est super fine, je sais pas si vous voyez. Au niveau du guidon du coup, on a donc double courbe. Donc là vous avez la mode soft et la mode hard. Donc je vais rester sur cette mode et j'essayerai peut-être la mode soft une ou deux fois pour voir si ça change vraiment quelque chose. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller rouler et de vous donner mes impressions. Allez, c'est parti. Donc autre petite particularité de cette moto que j'ai peut-être oublié de vous présenter, c'est qu'on est avec une moto qui n'a tout simplement pas de kick. Donc vous pouvez regarder, la moto n'a pas de kick, donc on compte exclusivement sur un démarreur. Et ce qui est un peu spécial, c'est qu'on aura exactement la même chose sur les deux temps. Donc simplement un démarreur et jamais de kick. Donc bon, croisons les doigts pour que je tombe pas en panne dans les bois. Allez, c'est parti. Ça monte tranquille. Ouais, donc pour l'instant on est sur une moto qui est vraiment pas en manque. Elle a la partie cycle qu'il faut, la puissance qu'il faut, le moteur coupleux. Elle a vraiment pas mal d'atouts. Après comme je le reprochais quand je conduisais vite fait, peut-être la suspension un peu dure, les deux avant et arrière. Après ça j'ai envie de te dire ça se règle. Le freinage aussi ça se règle, l'embrayage ça se règle aussi. Donc pour l'instant elle n'a pas de vrais points négatifs. C'est plutôt à mon avis son propriétaire qui l'a un peu réglé à ses goûts de toute façon. Ouais, mais au niveau de la moto en elle-même, sans parler des choses qu'on peut régler, vraiment le seul petit reproche que je peux faire, c'est l'avant un peu léger. Je sais que j'y reviens souvent dessus, mais c'est quelque chose qui fait vraiment bizarre. C'est pas pour autant que la moto a pas de grippe, mais on a vraiment la sensation en tout cas qu'elle va glisser, qu'elle va chasser de l'avant. Et du coup on est un peu moins, on est un peu moins en confiance. Alors que franchement pour l'instant, elle s'est montrée aussi fiable à l'avant qu'une Katoche, voire plus. Donc ouais, c'est plus une question de ressenti et de sensation que de réalité. Pour l'instant, ouais, elle accroche vraiment pas mal. Par contre, la roue arrière a vraiment du grip. Je sais pas si ça vient du fait des biellettes par rapport au PDS ou quoi que ce soit, mais la roue arrière a vraiment un grip énorme. C'est impressionnant les gars, vraiment. Bon après on est sur un pneu quasi neuf aussi, donc bon.
Mais quel bâtard! Ouais, la chute! Ah non, je vais pas tenter, franchement, c'est pas ma moto, je préfère pas le tenter. Et tu règles ton guidon ici, toi? Non mais ce mec, les gars. Non mais ce mec. Oh la technologie, Théo. Habitue-toi-y. Putain, j'ai perdu mon guidon, gros. C'est vrai? Mon gueule. Bon les gens, écoutez, on va faire une petite pause comme ça et je vous reprends juste après. Tu me casses les couilles, hein. Hein? On fait pas le con. Putain. C'est quoi ce cri pas viril du tout? Arrête. Allez. Oh gros, t'es mal les bras. Oh, y'a quoi? Allez, ça y est, je suis fatigué, on s'arrête. Putain! Wow! Elle est chaud. Oh putain. Putain mais... Oh, elle arrête pas de caler la pute. Ah, faut que je me repose. On tente la courbe soft. Ah, ça monte bien en courbe soft, hein. Là, je suis en courbe soft. Et je vais voir si la moto, ça change vraiment quelque chose. En fait, j'avais pas testé sur des aussi grosses grimpettes. Et franchement, ça a l'air d'accrocher de ouf. Bon là j'ai enlevé la courbe soft hein, parce qu'il n'y a pas assez de watts. Il se bouge. Ouais gros, t'es où? Je suis tout en haut là. T'es sérieux? Mais oui, je suis presque en haut. Il me reste un virage en grimpette et c'est bon. Donc viens en vrai. Vas-y. Ça monte large, je t'attends en haut. Bise. Ouais. On va se mettre en deux. Et on va la laisser grimper puisque bon, jusqu'à là, elle marche bien. Ouais, donc la courbe soft, je dirais que c'est vraiment pour des situations sans racines à franchir. Parce que les gars, avec les racines, c'est chaud.
Ah, et il y a 2 secondes, tu faisais le gros avec moi à me dire attends gros, je vais les bouger moi les pierres. Ah, je crois qu'il va monter. Game victorious. Ça y est, j'ai mal au bras. Bon, tu te rentres? Hein? On se rentre? Allez, Tu vas faire nuit, mon cœur. tu m'accompagnes un peu quand même? Ouais, jusqu'à là-haut. Ah, connard, c'est un de ces connards. Arrête de faire le mec. Bon, rupture. Quand t'es descendu, tu m'as mis plein de cailloux, c'est le connard. Rupture, on t'a battu. Grave. D'accord? Tu n'es pas arrivé à monter cette côte, nous on l'a montée. Maintenant, y'a quoi, gros? 2 fois. Y'a quoi? 2 fois. Ouais, bon, moi je l'ai monté une fois parce que je suis un mec modeste. Parce que... Vous voulez que je vous aide? Non, ça va? Accrochez-vous à moi si vous voulez. Ouais, non, c'est bon. Donc on se retrouve pour le bilan de cette petite 300 Sherco 4 temps de 2015. Déjà, si je dois dire un truc d'emblée, c'est une superbe moto. On a un très bon moteur, une partie cycle de malade les gars, vraiment 100 fois mieux que KTM. Donc malgré des réglages de fourche vraiment super raides, quand je dis raide c'est que c'était à la limite de l'inconduisible, je suis quand même arrivé à prendre mon pied. Après bon, fallait éviter tout ce qui était petit pierrier, tout ça, parce qu'avec la suspension c'était même pas envisageable. D'ailleurs j'ai dû vous passer un extrait d'un moment où j'ai monté des petites marches d'escalier et on sentait que tellement qu'elle était raide, la fourche elle avait tendance à s'emporter. Enfin bref, j'ai découvert d'autres petites choses au fur et à mesure que j'ai roulé avec cette moto. Et donc j'en suis venu à cette conclusion. Une moto vraiment top pour de la balade et quelqu'un qui voudra attaquer dans du hard ou des choses comme ça. Elle sera très bonne en spécial, il n'y a pas de souci. Elle sera nickel dans tous les domaines. Après c'est vrai que c'est que mon avis à moi, mais j'ai un peu du mal avec du 4 temps. Donc on est vraiment sur une moto tip top. Le moteur est coupleux, comme j'ai dû le dire à un moment dans la vidéo. L'étalage de la boîte il est parfait, vraiment. Il n'y a rien à lui reprocher, les rapports sont nickel, ni trop long ni trop court. On a une seconde qui est parfaite pour tout ce qui est montée ou même un peu de technique, tout ça, c'est vraiment cool. On a un poste de pilotage qui est très haut. Je ne sais pas si ça vient des pontets ou... Parce que j'ai l'impression qu'il y a des rayons pontets à côté de ces boutons. Ou alors c'est d'origine que c'est comme ça, je n'en ai aucune idée. Enfin, dans tous les cas, moi ça me convenait comme ça. Je suis assez grand, je fais un 85, donc pour moi c'était parfait. Aucun souci vraiment apparent sur cette moto. À part peut-être, j'ai l'impression, hein, c'est vraiment qu'une impression, les plastiques sont peut-être un peu plus fragiles qu'une KTM par exemple. Ils m'ont l'air vraiment très rigides et j'ai l'impression que suffit qu'on tombe par terre, etc., ça se casse. Après avoir passé ça, j'ai remarqué des petits détails qui font toujours plaisir, comme la selle qui est démontable super facilement grâce à cette petite chose. Voilà, vous avez un tout petit vis, vous enlevez la selle comme ceci, vous avez un accès direct au filtre à air. Enfin, c'est vraiment, je trouve que ça c'est vraiment sympa et je comprends pas que KTM ne le fasse pas. C'est vraiment un accès rapide à tout un peu l'essentiel de la moto, si je puis dire.
Contrairement à KTM qui a un fils dessous où c'est qu'on doit démonter, etc. Il m'est arrivé souvent de le perdre. C'est un gros point positif, même si c'est pas grand chose. Toujours pour parler du coup du train avant, puisque je vais y revenir souvent sur celui-ci. Donc on a un super train avant, vraiment on peut placer la moto où on veut. C'est vraiment, le guidage est top, la moto est facile à gérer, on peut bien l'incliner, tout ça. Seul petit bémol, en plus on est dans une période qui est super humide. On a une sensation, je dis bien juste une sensation, que la moto n'accroche pas. C'est peut-être pas forcément la réalité, parce que j'ai pas eu de, comment dire, de décrochage de l'avant, j'ai pas eu de mauvaise surprise, tout ça. L'avant s'est montré super accrocheur. Donc je pense que c'est juste une impression due au fait que l'avant est super léger. Donc après, au niveau de sa différence avec le 250, je vous avoue qu'elle est mitigée. Mais comment dire, c'est ce qui manquait au 250, j'ai envie de vous dire. C'est le couple, c'est approximativement le même, même s'il y en a un peu plus. Et là où on voit vraiment la différence, c'est qu'elle a un peu plus de patates. Des moments où un 250 manquerait un peu de pêche, le 300 lui en aura. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable, surtout pour faire un peu de fun, tout ça, pour s'amuser à taper, je sais pas moi, des petits virages, accélérés. Elle a beaucoup de reprises, c'est vraiment une bonne moto à conduire. Je trouve que c'est une moto super polyvalente. Vraiment, on peut taper des montées. Elle a un grip de malade à l'arrière. Je sais pas si ça vient des biellettes ou de quoi que ce soit. Elle a un grip de malade. Après, on avait une nouveauté que j'avais jamais pu essayer sur cette moto. C'est donc la double courbe. Donc vous avez hard et soft ici. Si vous n'avez pas vu de test dans ma vidéo de la courbe soft, c'est parce que je n'en ai pas trouvé l'utilité. J'ai essayé, hein, je me suis assis à un moment, je suis parti du point mort, j'ai accéléré, j'ai juste trouvé une moto plus pataude qui fonctionnait que sur le couple. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Vraiment dans une grosse montée, j'ai pas ressenti le besoin, enfin, ça m'a pas paru indispensable en fait. Vous montez une vitesse au-dessus et vous roulez sur le couple, ça fera pareil en fait. Donc bon voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de tester une moto pour vous. Si vous voulez que je vous reteste des motos, dites-le moi dans les commentaires et je ferai ça avec plaisir. Je me débrouillerai pour en trouver une, donc vous pouvez me proposer n'importe quelle marque, n'importe quel modèle. Bon ouais, même des 50, vous savez quoi, même des 50 je pourrais en tester, il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gens et on se retrouve pour le vlog qui arrivera très prochainement parce que j'ai des choses à vous dire. Allez, ciao!